Alors, pour être en conscience de soi, un autre dessin, un autre outil qui peut vous être utile peut-être, c'est comment se réhumaniser, comment être en connexion avec sa nature profonde, son intimité, comment réhumaniser qui je suis, comment je suis en contact avec moi-même. Donc ça, c'est une étoile que je propose aussi dans mes accompagnements. Donc soit on l'utilise en individuel, soit en collectif, ça c'est toujours pareil. On peut l'utiliser en analogie à l'entreprise, mais là on va l'utiliser surtout pour la conscience de soi aussi en tant qu'individu. Et ça donne 5 branches. La première, en haut, ça va être la tête. Donc c'est tout l'intellect, sur comment on fonctionne. Voilà, ça c'est vraiment la première chose. Le deuxième, c'est le cœur. Donc c'est la notion d'amour, l'amour pour soi. Ensuite, il y a la relation aux autres. Ici en bas, à gauche, dans ce sens-là, c'est le corps. Et ici, c'est le sens de la vie. Donc ça, c'est pareil, c'est une étoile qui est vraiment utilisée dans la conscience de soi et la connaissance de soi. La tête, le cœur, le corps, le sens et les autres. Alors comment elle s'utilise? C'est vraiment la même chose que, à chaque fois, c'est un baromètre intérieur. Et dans cette situation, comment je suis? Et dans cette situation, comment je me sens? Donc c'est, par exemple, si on prend la tête et l'intellect, c'est comment je nourris mon intelligence ou mon fonctionnement intellectuel. L'amour, ça va être comment je nourris mon cœur. Bon, moi, je prends cet exemple, c'est-à-dire que moi, par exemple, si je ne suis pas à 8, en dessous de 8, je ne suis pas bien. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste par le fait que je lis beaucoup, que j'aime bien aller aux expos, et que souvent, j'ai une formation en cours par an. Si je n'ai pas ça, l'année dernière, je n'étais pas très bien, je me dis, mais où ça joue? Est-ce que je ne suis pas bien? Je refais mon étoile et je me dis, ah bah d'accord. La tête, j'étais en dessous de 5, alors moi, en dessous de 5, pareil, je m'ennuie, quoi. Je m'ennuie. Donc j'ai vraiment besoin de nourrir cet intellect parce que je suis une curieuse, parce que j'aime découvrir, parce que j'aime sortir de ma zone de confort et que j'aime nourrir ma créativité. Et que ça, c'est mon moyen à moi. Voilà. L'amour, ça va être pareil, c'est de dire comment je me sens aimée et comment je suis aimée et comment j'aime. Donc c'est pareil dans sa vie de se dire et comment je me sens dans mon équilibre d'amour. Le corps, c'est la même chose, c'est comment je prends soin de mon corps. Donc par le sport, mais aussi par la sexualité. Ça, c'est vraiment deux sujets qui sont importants. Comment finalement notre énergie sexuelle nous guide ou nous condamne, c'est-à-dire que ne pas confondre cette énergie de sexualité et l'amour. Et souvent, il peut y avoir des confusions et qui peuvent nous bloquer, parce qu'on va être dans la retenue, ou qui vont au contraire, on va tout lâcher. Alors là, bon, attention. Donc ça, d'avoir conscience aussi en médecine chinoise, la sexualité, les soins de la sexualité sont vraiment prendre soin de l'être aussi. Hein. Donc c'est important de se dire, et comment je prends soin de moi en tant qu'homme, en tant que femme? C'est vraiment important. Le sens, c'est le sens qu'on va donner à sa vie, c'est la spiritualité. Donc, est-ce que finalement, j'ai conscience que mon sens, j'en prends soin ou pas? Et puis les autres, comment je suis en relation sociale? Je me souviens d'une femme qui est une femme JD du Sud. La première fois où elle fait ça, elle explose en sanglots en me disant « Mais Céline, je me suis complètement oubliée, quoi. J'ai oublié mon corps et j'ai oublié le sens de ma vie. » Et à partir de ce moment-là, elle a vraiment réajusté. Elle a écouté ses besoins, elle a écouté ses valeurs, et puis elle s'est autorisée à finalement prendre soin un peu plus d'elle, et pas être juste en mode warrior, chef d'entreprise, j'ai tout dans la tête et tout dans le cœur, les autres, et puis elle avait oublié qu'elle avait 2 jambes, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. J'observe conscience de moi, ici et maintenant, j'ai conscience de quoi, je suis à combien. Connaissance de moi, c'est j'ai besoin d'être à 8 pour être bien, et du coup, qu'est-ce que je mets en place pour faire bouger les lignes? Et c'est vraiment ce différentiel-là qui va d'abord te mettre en mouvement, et puis du coup, là où tu es acteur, quoi, finalement, où tu as vraiment cette boussole interne, du coup. Hein. Les deux? Les deux. C'est encore la logique de la relation, c'est vraiment dans les deux sens. Tout à l'heure, on a juste parlé de comment je m'aime.
Oui, mais et là, c'est vraiment les deux aussi, tu vois, c'est ça, c'est tout le temps, c'est vraiment le donner et recevoir systématiquement. Si je mets au service de rien, tu vois, ouais, tu peux, comme ça, mais c'est un moment, voilà. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien, mais à un moment, c'est au service de quoi, quand même? Qui a conscience d'avoir une mission de vie, c'est-à-dire de se dire, je suis venu faire quelque chose sur Terre de spécifique. Allez-y, levez la main, vraiment. Ah ben voilà. Ah bah voilà. Pardon? Ouais, des exemples. Moi, ma mission de vie, c'est d'accompagner les gens à se reconnecter à leur nature profonde pour prendre leur juste place. Ça, c'est ma mission de vie à moi. Donc, dans mon métier, quand je le fais en individuel, en collectif, à tous les âges, ce que les gens viennent chercher chez moi, c'est de retrouver le sens de leur vie et de retrouver leur juste place. C'est-à-dire que s'ils sont les cellules du bout du nez, je les accompagne à être les cellules du bout du nez. S'ils sont les cellules du bout du doigt, je les accompagne à retrouver la place de qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur Terre. C'est ce que tu as des parents, tu as des grands-parents, tu as des arrière-grands-parents. Il y a toute une humanité derrière nous-mêmes. Hein. Et quand on vient et quand dans notre ADN, il n'y a que les qualités spécifiques, uniques pour qui tu es, c'est bien que tu es venu faire quelque chose de particulier. Et oui, tu as un talent. Tes parents avaient un talent, ils te l'ont transmis. Qu'on le sait ou qu'on ne le sait pas, on le sait. Notre inconscient le sait. Quelque chose respire en nous du vivant et ça, on l'a en nous. Après, c'est comment on va le manifester, comment on va s'autoriser, comment on va ouvrir les applications. On a toutes les applications dans notre corps et la question, c'est est-ce que je ferme des applications? Est-ce que j'ouvre des applications? Et la mission de vie, on en a tous. On a tous, quand on regarde la notion d'ADN, on a tous un message sur notre ADN spécifique où c'est écrit, tu es venu faire ça. Alors évidemment, ça demande un peu de travail, hein, à la recherche. N'empêche qu'à partir du moment où on a trouvé sa juste place, c'est vraiment c'est Goethe qui dit, voilà, quand tu as un jeu de cartes, à partir du moment où tu joues le bon jeu de cartes, toutes les portes s'ouvrent. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence, c'est-à-dire tu avances et ça fonctionne. Ça avance, tu es là et tu n'es plus là. Tu es au service de quelque chose de plus grand. Tout est juste, tout est vrai et tout est là pour apprendre. Et donc, tous les chemins sont bons, c'est-à-dire si on a expérimenté, si on a rencontré cette personne, si on a vécu ce qu'on a vécu, c'est qu'on devait apprendre quelque chose. Et que toutes les personnes qu'on rencontre sont là pour nous faire grandir. Soit on saisit l'opportunité, soit on ne la saisit pas. Et vraiment, la connaissance de soi, c'est la quête de soi. La quête de soi, c'est vraiment ça. Maintenant, on va finir ensemble cet atelier, cette session. Fin du voyage, on va aller vers une époque un peu plus tard, un peu plus loin. Ce que je vous demanderai tout à l'heure, quand vous allez vous lever pour quitter cet atelier, vous avez sûrement vu qu'il y avait un grand panneau, comme ce dessin, Dessine-moi le manager de demain, le tableau qui est au-dessus, là. Donc vous avez un grand tableau sur le paperboard. Il y a des feux de toutes les couleurs. Alors j'avais imaginé pour transmettre ça au CJD et aux gens qui ont organisé cette belle manifestation, cette belle journée, que chacun puisse mettre un mot d'amour, un mot de gratitude, quelque chose que vous avez envie de leur laisser. Donc ça sera les 100 mots, les 100 singes, les 100 messages à transmettre. Et ce tableau sera remis après à l'équipe du CJD pour vous remercier de cette belle organisation et de tout ce que vous avez fait. Et je pense que voilà, l'énergie que vous allez y transmettre, on pourra aussi leur laisser. Et pour moi, c'est essentiel aussi de transmettre ça. Donc chacun un mot, un dessin, une sensation, quelque chose que vous aurez vécu dans cet atelier et que vous avez envie de leur transmettre. Je vous remercie déjà. Et pour finir, je vous propose à nouveau de vous installer très confortablement. Puis avant de retourner vers 1500 personnes ce soir, de juste être avec toi, ici et maintenant. De te remercier de cet instant particulier, unique, que tu t'es offert.
un temps comme cadeau, un temps présent. Et en particulier d'aller visiter quelqu'un qui va te donner tout l'amour dont tu as besoin pour continuer le chemin de maintenant. D'aller rencontrer cette personne, ce sage, ce vieux que tu es déjà, 100 ans. Tu as 100 ans, peut-être plus. Et tu es installé confortablement, peut-être dans un fauteuil, peut-être dans ton lit. Et tu as quelques heures quelques minutes avant ton dernier souffle. Tu as 100 ans et tu vas revisiter tous les moments heureux, joyeux, ces moments exceptionnels que tu as vécus. Depuis ta naissance jusqu'à tes 100 ans. Et toi, tu es là, à côté de ce vieux qui est toi. Tu lui tiens la main et il va te transmettre tout ce que tu as besoin de savoir pour continuer le chemin. Il va te transmettre tout l'amour dont tu as besoin. Te dire à quel point tu es une belle personne. À quel point tu es vraiment formidable. À quel point tu es vraiment gentil, vraiment intelligent. Lui sait que tu fais toujours de ton mieux. Il va te transmettre les mots justes dont tu as besoin pour continuer le chemin. Confiance, amour, estime de soi, courage. Son dernier souffle va arriver, il va s'éteindre. Et toi, tu es complètement vivant. De revenir en 2019 avec toutes ces informations si précieuses. De regarder l'enfant que tu as été, de le regarder dans les yeux, de lui dire que tu es là pour lui, de remercier ton ancien et à partir de maintenant, de t'autoriser à être qui tu es, pleinement. Bienvenue au monde. Tu es vivant. Alors merci d'avoir été là, merci d'avoir été vraiment là. Vous avez été de bons voyageurs, de grands voyageurs, je vous ai observé avec beaucoup d'amour, vous avez été présents les uns aux autres, donc c'est aussi ça qui fait la réussite d'un atelier comme celui-ci. Merci d'avoir joué le jeu
Et merci vraiment pour votre confiance. Évidemment, je reste, si vous avez besoin, à votre disposition.